Giovanni, Oui. pas du tout. Vous êtes Non, le pas plus catégorique. Non, pas du tout, parce que moi je veux bien qu'Ousmane Dembélé soit bien en ce moment, c'est bien, il arrive à enchaîner, c'est déjà super pour un joueur qui a été souvent blessé, mais déjà je trouve que le niveau de la Liga a sacrément baissé par rapport à l'époque où Neymar y était, et à l'époque où Neymar est au FC Barcelone, il gagne la Ligue des Champions en 2015, il se rapproche du niveau de Messi, et à cette époque-là, on estime que derrière Messi et Ronaldo, celui qui se rapproche le plus du niveau de ces deux-là, c'est Neymar. Il est top 3 ballons d'or. Non mais top 3, allez, pour faire plaisir à Bertrand qui commence déjà à faire la moue, il est peut-être dans les 5 meilleurs joueurs du monde. Vous allez me dire aujourd'hui qu'Ousmane Dembélé, il est dans les 5 meilleurs joueurs du monde? Donc non, c'est lui qui a voulu. Non mais voilà, donc pour moi, Dembélé est un très bon joueur, mais de là à dire qu'il est au niveau du top de Neymar quand il était à Barcelone, c'était un joueur exceptionnel, capable de sortir à lui tout seul des équipes remontada. Je ne sais pas si vous avez souvenir de cette double confrontation face au Bayern, avant la finale face à la Juve, le Bayern de Pep Guardiola. Neymar, il est stratosphérique. Quand Dembélé fera ça en Ligue des Champions en demi-finale, pas de souci. C'est invérifiable. Comment ça, c'est invérifiable? Et comment vous pouvez répondre à ça? Souvenir. Invérifiable. Vous êtes battu là avec ces arguments. Par ces arguments. Non, mais il fait semblant de ne pas comprendre ce que veut dire Xavi. Pas du tout. Je réponds à la question de Greg. T'as qu'à dire que la question est pourrie. Non, il ne se permettrait jamais. Il faut aussi t'élever sur le niveau des réponses. Xavi dit quoi? Xavi dit simplement Dembélé est extraordinaire en ce moment. Et il utilise une analogie avec Neymar. Et il a raison. Dembélé en ce moment est ultra décisif. En ce moment, un moment qui commence à durer depuis un certain temps, puisque il est bon depuis Giovanni fait partie de ces gens qui renvoient sans arrêt Dembélé à ses blessures. C'est bientôt de l'histoire ancienne, donc ça c'est très bien, puisqu'il a très bien terminé la saison dernière, ce qui lui a permis d'être le meilleur passeur de Liga, ce qui n'est pas rien, dans un championnat qui est devenu mineur, si j'entends mon partenaire de gauche, j'en suis pas complètement convaincu, puisque quand Benzema marque des buts, tout le monde le félicite, et donc là quand c'est moins fort la Liga que de l'époque de Neymar. Je sais pas, mais en tout cas... il veut dire qu'il n'y a plus Ronaldo Messi. Il me semble que la saison niveau dernière... à blessé, l'an passé, tu regardes beaucoup de matchs, Bertrand, tu regardes beaucoup de matchs, tu vas pas me dire que le niveau de la Liga était exceptionnel l'an passé. Le Real Madrid peinait en Liga souvent la saison dernière, et ils ont pour autant gagné la Ligue des Champions. Donc, voilà. Donc Dembélé est performant, ça va sans doute lui permettre de revenir en équipe de France. Il n'a plus de blessures et c'est un joueur extrêmement rare, capable de faire des différences, surtout par la passe plus que par le but, ce qui est encore un petit talent d'Achille. T'es très bon Bertrand, mais tu réponds pas à la question. Tu compares pas avec Neymar? T'es en train de me dire que Dembélé est un bon joueur? Je m'approprie la question. Non, c'est plus que ça. C'est un joueur rare qui va permettre à l'équipe de France de faire des différences dans des matchs de haut niveau et ça, c'est important. Peut-être ce que Xavi veut noter, c'est qu'aujourd'hui, c'est un joueur phare, un joueur cadre de l'animation offensive de son équipe. Non, juste, je voulais vous montrer quelques chiffres. C'est qu'aujourd'hui, et c'était pas le cas avant les saisons précédentes parce qu'il manquait beaucoup de matchs, Ousmane Dembélé, c'est qu'aujourd'hui, il est impliqué sur 38% des buts du Barça cette saison. Ousmane Dembélé, c'était pas le cas les années précédentes, parce qu'il était souvent pas là, souvent absent. Mais on l'a vu en début d'année civile dernière, il avait déroulé notamment sur ses passes décisives. Alors Giovanni pense peut-être que Xavi s'enflamme un petit peu en comparant Ousmane Dembélé au meilleur niveau de Neymar. Plus qu'un petit peu, visiblement. Plus qu'un petit peu. Mais il faut savoir que Xavi encense très régulièrement le Français en conférence de presse. Il lui a fait déjà plusieurs déclarations d'amour. Souvenez-vous, quand tout le monde était contre Ousmane Dembélé, les dirigeants du club, les supporters, lui, Xavi, il était toujours là à la rescousse pour le défendre et il s'est toujours montré très élogieux. On vous a préparé un petit pot pourri avec Julien Aliane. Pot pourri. Avec du travail, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Nous devons l'aider pour qu'il se blesse moins. Il possède un talent extraordinaire. Au début, le public sifflait Ousmane. Les sifflets se sont transformés en applaudissements quand il a commencé à jouer, à faire des mouvements, des dribbles. Il a changé le cours du jeu. Ce n'est pas le premier à se faire siffler, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les sifflets se sont transformés en applaudissements. Concernant sa prolongation, j'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui. Et ma position est très claire. C'est extrêmement important pour moi de l'avoir dans cette équipe et dans ce projet. Pas pour une saison, mais pour de nombreuses saisons. Bon, oui, je vous dérange pas, Dominique. Vous écoutiez pas du tout Xavi. Vous ne me dérangez, vous le savez bien d'ailleurs. Bon, pot pourri ou florilège, hein, c'est comme vous voulez. Et d'ailleurs, c'est une histoire d'amour qui est complètement réciproque. Dans une interview qu'il a accordée à Sport et Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé revient sur sa relation avec Xavi et il parle notamment de son rôle déclic dans sa carrière quand il dit, quand il est arrivé, il m'a dit que j'étais un grand joueur, mais que je devais changer de mentalité pour faire partie du top mondial.
Il m'a demandé d'être plus complet, de faire plus de passes décisives et de marquer plus de buts. Une relation qui matche aussi sur les principes de jeu. Xavi veut que les ailiers écartent bien sur les ailes, que nous venions déborder et éliminer en 1 contre 1, que nous délivrions des passes décisives et que nous marquions. Sa vision du football me correspond parfaitement. Et puis pour terminer, Ousmane Dembélé qui a aussi... Bon, certes, Dembélé est fort, mais arrêtons d'exagérer. Neymar est au-dessus de Dembélé. C'est vrai, en termes de talent, on peut dire qu'eux deux, ils ont le même niveau. Mais en termes d'intelligence de jeu, avec les statistiques, Neymar le surclasse. Neymar fait partie des meilleurs joueurs du monde dans le temps où, en 2015, avec Cristiano et Neymar, avec Messi.